Bienvenue sur Business sans chichi. Ici, on parle entrepreneuriat, branding et vie d'entrepreneur. Tout ça sans chichi, sans prise de tête. Dans la simplicité pour des entrepreneurs simples. Si ça te parle, abonne-toi au podcast. Hello mes petits nuages. Dans cet épisode, on va passer un petit peu aux présentations. Je ne voyais pas démarrer ce podcast, lancer plein d'épisodes sans prendre le temps tout de même de me présenter et de vous dire comment je suis tombée dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc moi c'est Stécie, fondatrice du studio Anastasis. Donc je propose des prestations disons de design graphique au sens large. Donc notamment j'accompagne les entrepreneurs dans la conception de leur identité visuelle et leur stratégie de marque. Je propose également les supports de communication tels que flyers, cartes de visite, également la création de templates pour les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que c'est déjà le principal. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours, comment je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Je vais un petit peu poser des questions pour que vous puissiez comprendre quand même les réponses. Donc quel a été mon parcours avant de me lancer dans l'entrepreneuriat? Donc, je vais pas faire tout l'historique. Au début, je souhaitais travailler dans tout ce qui était tourisme. Donc, j'ai un petit peu travaillé dans l'hôtellerie, etc. Et par la suite, j'ai compris que je voulais, voilà, je voulais plus me réorienter vers tout ce qui était digital. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'est pas quelque chose en fait, c'est pas un domaine qui nous était présenté. Enfin, en tout cas, quand j'étais, on va dire, au collège, c'est pas un domaine qui était présenté, hein, qu'on allait, je crois qu'à l'époque, c'était au CIO, quelque chose comme ça, le centre, qui nous aidait là, pour l'orientation. Donc, c'est vrai que j'ai connu, ce milieu bien plus tard, et donc c'est pour ça que j'ai pas été, tout de suite vers ce domaine-là. Mais bah, j'ai eu, on va dire, cette opportunité-là de pouvoir me réorienter alors que j'étais déjà, voilà, en CDI, mais ça me plaisait pas ce que je faisais et j'ai, bah, tout simplement entrepris, de faire, bon à l'époque, avant il y avait pas, tout ce qui était CPF, hein, c'était le FONGECIF et cetera. Donc avec, les heures, droits de formation, tout ça, j'ai pu faire une formation de chef de projet web, qui durait, à peu près 4 mois. Et par la suite, durant cette, formation, en fait, j'ai appris, bah, j'ai pu voir déjà un petit peu, plusieurs métiers qui composaient, le web, le digital et cetera. Donc, j'ai découvert le métier, d'UX designer et j'ai voulu, ben, continuer mes études dans ce domaine-là. Donc j'ai repris, ben, quelques mois, mon CDI et enfin le temps, voilà, de trouver une école, une alternance et ensuite j'ai pu, ben, du coup, faire, une alternance, pour, préparer du coup un master. Parce qu'on peut pas dire master quand c'est pas la fac apparemment. Donc bah, reconnu, RNCP, niveau bac+5. Voilà, donc j'ai fait un diplôme qui s'appelle expert en stratégie digitale, option UX design. Donc c'est comme ça que j'ai pu vraiment, rentrer dans le milieu de l'UX design et du design, mais en vrai, ça date pas d'aujourd'hui que, le côté du design, du graphisme, tout ça, ça m'intéresse puisque, ben, même, hein, à l'époque du je pense que c'était à l'époque déjà du collège et tout. Bon, pour ma génération, hein, moi je suis des années 90, donc je pense que pour ma génération, vous allez savoir de quoi je parle, mais à notre époque, il y avait, Skyblog, voilà, avant Facebook, tout ça et c'est vrai que, nous, on faisait beaucoup, voilà, il y a beaucoup de photos, on faisait des montages, on faisait même des montages avec des gifs et tout, enfin, laisse tomber. Donc c'est vrai que franchement, à l'époque, j'avais déjà, démarré un peu, démarré à faire, des petits montages comme ça pour moi-même, pour mon Skyblog, pour ceux de mes amis. À l'époque, on utilisait le logiciel Photofiltre, donc pour ceux qui se souviennent. Voilà et ben, par la suite, voilà, j'ai toujours, gardé, on va dire, voilà, ce côté où j'aimais,
faire des montages, la créativité, même, les montages vidéo et cetera. Enfin, voilà. On va dire, c'est des petites compétences comme ça que même si je j'étais pas dans ces métiers-là, mais dans ma vie perso, en fait, je les utilisais, j'en faisais pour moi-même, je faisais pour mes amis ou pour tout autre, voilà, mais voilà, j'ai pu petit à petit, en fait, bah, rentrer dans ce milieu-là, avant même vraiment de prendre la décision de faire des formations, de me réorienter dans tout ça. Mais bon, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas dans l'UX design, donc vous allez vous demander: «Mais du coup, pourquoi?» Donc déjà quand j'étais, donc en master, c'est vrai qu'il y avait il y avait un autre master qui s'appelait direction artistique et quand je voyais un peu ce qu'il faisait, parce qu'on avait l'occasion de faire des projets, avec tous les masters, donc il y avait, ceux qui étaient en marketing digital, ceux qui étaient en développement web, et enfin nous en UX design et ceux qui étaient en DA. Et ce que faisaient, les DA, enfin franchement, c'est quelque chose que j'appréciais. Je me disais: «Ah ouais, vraiment, il y a plus de créativité que nous» et franchement, si c'était à refaire, est-ce que je serais peut-être pas partie dans ce domaine-là? Mais nous aussi, bon, en UX design, on avait aussi le côté UI design, donc design d'interface. Donc on avait quand même ce côté créativité où on pouvait, voilà, jouer un peu avec les palettes de couleurs, la disposition et cetera. Mais on avait aussi beaucoup cette partie UX design qui est vraiment une partie de recherche, d'ateliers et cetera. Donc voilà, quand j'ai, bah, du coup fini, enfin, avant même de finir mon diplôme, hein, je vais quand même vous parler de l'alternance. En alternance, bah, mon alternance n'était pas, spécifiquement UX design. J'étais, dans un service formation. Donc j'étais plutôt à la partie, e-learning, donc digitalisation des formations et j'avais, enfin, je voyais plein de choses, en fait. Je faisais du montage vidéo, je pouvais faire, bah, voilà, de la création, graphique, voilà, on va dire de manière générale, mais voilà, j'utilise aussi des logiciels pour créer des e-learning. Il y avait aussi le côté où j'ai pu aussi vraiment, bah, utiliser mes compétences du UX designer en faisant, que ça soit des ateliers d'idéation, que ça soit, des recherches, de l'observation terrain et cetera. Enfin, j'ai pu faire un peu du UX design tout de même. Il fallait aussi que je fasse la refonte de l'intranet de la formation. Donc j'ai quand même fait de l'UX design, mais franchement, on a fait plein de beaux projets, pareillement, enfin on a fait, enfin voilà, de la vidéo, des interviews, on a fait plein de choses. Enfin, et on avait même un petit studio et tout, on pouvait enregistrer, donc vraiment, j'ai vu vraiment de tout et c'était trop bien. C'était vraiment une très belle expérience. Donc après, j'ai eu, mon diplôme par la grâce du Seigneur et après, bah, en plus, c'était pendant la période covid. Donc ce qui s'est passé après, c'est que, j'ai pas tout de suite voulu, reprendre, une activité tout de suite. Voilà, pour des raisons familiales, personnelles, je me suis laissée, environ 6 mois à la maison avant de vraiment commencer à chercher, donc moi je voulais en fait, faire, enfin avoir un CDI en tant qu'UX designer. UX, mais surtout UI designer, puisque comme je vous disais, c'est vraiment la partie, créa qui, m'attirait le plus. Donc c'est vraiment, enfin, il fallait vraiment qu'il y ait de l'UI design dans le poste que j'aurais occupé. Donc j'ai, entrepris, comme je vous l'ai dit, hein, 6 mois après, j'ai commencé à entreprendre des recherches et cetera, mais c'était pas, si simple que ça. Tellement pas simple qu'au final, ben, malgré des entretiens, malgré, voilà, des recherches, hein, des fois même on venait à moi, on me démarchait et tout sur LinkedIn, mais je trouvais pas et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, bah, par une opportunité, voilà, quelqu'un de mon entourage, en fait, m'a demandé si, je pouvais l'aider, à faire un projet. Donc c'était un projet, en fait, de jeu de société et c'est comme ça que, on va dire que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'était pas vraiment parce que je me disais: «Ah non, c'est vraiment ça que je vais faire à l'instant T», mais c'est parce que vraiment cette opportunité a un peu toqué, à ma porte dans une période où, ben, je trouvais pas du tout de CDI et je me suis dit, de fil en aiguille, je me suis dit: «Mais en fait, si, personne veut me donner ma chance, ben, je vais me créer ma chance moi-même» entre guillemets, hein, parce que je crois pas à la chance, mais voilà, je me suis dit: «En tout cas, si, la porte ne s'ouvre pas de ce côté-là, ben, je vais essayer de voilà, d'essayer en fait, l'entrepreneuriat». Donc j'ai quand même, bah, vous dire que l'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire depuis très jeune. J'ai même, au sein de ma famille, hein, j'ai toujours, émis le souhait de, vouloir, entreprendre. Donc bien sûr, je n'avais pas prévu,
dans mes calculs en tout cas, d'entreprendre à ce moment-là de ma vie. Moi, j'aurais plutôt préféré, bah, avoir mon petit CDI, voilà et ensuite, plus tard, petit à petit, on verrait comment lancer, un business. Sachant qu'à la base, je ne souhaitais pas spécialement, me lancer en tant que, brand designer. Mais, voilà, j'avais plutôt d'autres projets dans d'autres, domaines puisque je m'étais déjà renseignée, durant mes années d'alternance sur, l'entrepreneuriat. J'avais même ouvert ma micro-entreprise pour avoir accès à certains sites de fournisseurs parce qu'il fallait, voilà, un numéro SIRET et cetera. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui était déjà là, mais je pensais pas que ça allait, se faire à cet instant précis. Donc voilà un peu comment, j'en suis arrivée à créer le studio Anastasis. Qui d'ailleurs d'abord, au début, j'avais même pas le nom Studio Anastasis. Au début, voilà, j'étais sous mon nom, bah, Stacy, voilà, tout simplement, Stacy.ah, donc mes initiales. Et puis, voilà, on va dire que j'ai démarré comme ça. Et c'est surtout que, ben, au vu de mes convictions, je voulais pas en fait, voilà, enfin, travailler un petit peu entre guillemets «au noir», hein. Ça veut dire lancer, enfin, travailler pour quelqu'un, lui fournir un service et puis, voilà, mettre ça dans ma poche et tout. Enfin voilà, c'est pas dans mes principes. Donc je me suis dit: «Ben, je vais, ouvrir ma micro-entreprise». Ouvrir une micro-entreprise, c'est assez simple en France, voilà. En plus, c'est quelque part, c'est gratuit. Donc, autant me mettre en règle tout de suite et tout. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas forcément pris le temps de me poser, de vraiment faire des recherches sur comment facturer un client, comment ceci, comment cela. Donc je pense que je pourrais vous parler de tout ça dans un autre épisode, hein, on va pas tout déballer aujourd'hui. Mais vraiment, en fait, c'est vraiment par une opportunité que j'ai ouvert ma micro-entreprise et que j'ai pas spécialement bien préparé, en tout cas, le lancement de cette, micro-entreprise. Mais je vais quand même plus là, vous parler de, ben, de voilà, de comment voilà après ça, voilà, j'ai pu, avancer. Donc comme, je vous le disais, hein, le studio Anastasis c'est venu bien après. Il y a quand même eu une petite évolution. Donc au début en fait, je me suis dit: «Ben, étant donné que j'ai le diplôme en tout cas en tant que QX designer, pourquoi pas proposer voilà des services, d'UX, UI design et également de graphic design». Donc voilà, côté graphiste et cetera. Mais c'est vrai que, ben, plus j'avançais, plus je voyais que c'était vraiment le côté, graphisme qui m'appelait plus que le côté UX, UI design. Donc bien sûr, c'est des compétences que j'ai et que je pourrais toujours, aujourd'hui, mettre en œuvre ou proposer et cetera. Mais voilà, je sentais que, voilà, je sais pas, je trouvais que c'était pas pareil et puis, ouais, je trouve que c'est un autre domaine. C'est un autre domaine même si ça peut être lié, mais voilà comment, le studio Anastasis, on va dire, est né par la suite. J'ai voulu après, ben, vraiment laisser de côté l'UX et l'UI design et vraiment me spécialiser en brand design et donc je me suis dit aussi: «J'aimerais bien aussi trouver un nom commercial» et j'ai aussi, fait une, refonte de mon identité visuelle et tout, qui me ressemble, beaucoup plus et voilà, c'est mon univers, tout simplement. Voilà un peu comment, le studio Anastasis est né. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui m'ont aidé à franchir, le pas de l'entrepreneuriat? Ben, comme je vous dis, hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours, eu en tête, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Après, ben, à quel instant je l'aurais fait, je pense que je le savais pas vraiment. De voir même, sur, les réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, je pense que ça m'a vraiment aussi, booster à le faire, à ne pas avoir, spécialement peur parce qu'il y en a des fois qui osent pas, qui ont peur. Mais, voilà, voilà, j'avais pas forcément de crainte par rapport à ça et de voir que beaucoup de jeunes aujourd'hui réussissaient. Alors, je parle pas forcément des influenceurs, mais vraiment en fait de beaucoup, voilà, de personnes qui osent aujourd'hui se lancer et en parler, oui, sur les réseaux sociaux, mais avant même d'en parler sur les réseaux sociaux, voilà, ils ont quand même osé se lancer et de voir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible. Je vais dire beaucoup plus accessible. Pourquoi? Parce que, venant, on pourrait dire, hein, des minorités en France, j'ai des parents, voilà, qui sont pas entrepreneurs. C'est vrai que quand on n'a pas d'exemple, ça peut être difficile d'oser se lancer, on ne sait pas vraiment par où commencer, on ne sait pas si on va réussir dans ça
et voilà, moi, en tout cas, je me suis dit, voilà, je me suis un peu renseignée sur, bah, voilà, comment ça se passait, ce qu'il y avait à faire, enfin, voilà et puis, voilà, je me suis lancée mais comme je vous dis, je me suis pas bien renseignée sur, vraiment le côté maintenant, pur et dur. Il faut facturer un client, faut faire un devis, il faut faire, des conditions générales de vente. Il y a des choses pour lesquelles, voilà, j'ai appris sur le tas, mais il y a d'autres choses, bon, je vous parle de faire un devis, hein, mais ça, à l'école, j'avais appris comment faire un devis, mais il y a quand même, voilà, des choses à noter, des choses, surtout dans la législation française qu'il faut connaître, donc tout ça, il y a des choses sur lesquelles, bah, j'ai dû apprendre sur le tas. Il y a des choses pour lesquelles je me suis quand même un peu renseignée et voilà quoi. En tout cas, j'ai pas spécialement eu, peur. Je me suis seulement lancée. Maintenant, je vais quand même vous parler un petit peu des difficultés, bah, que j'ai rencontrées et que j'ai dû surmonter, et certaines que je n'ai pas forcément surmontées encore, voilà. Mais donc dans mes premières difficultés, c'est vraiment, bah, justement le côté où je me suis lancée un peu dans le bain, sans forcément prendre le temps de enfin voilà, des choses principales en fait à connaître pour se lancer. Donc par exemple facturer. Enfin en tout cas nous, à l'école, on nous avait dit voilà que par exemple un UX designer s'il se lance, ben, il est freelance et donc un freelance ne se lui va se facturer plutôt, à la journée ou enfin voilà, plutôt comme ça. Il a un on appelle ça un TJM, un taux journalier moyen. Donc il va dire au client: «Ben, voilà, par exemple, moi, mon tarif, c'est 300 € par jour». Voilà, c'est comme ça, pour les freelances. Mais étant donné que moi, je savais pas trop comment facturer, est-ce que je donc au début, j'étais un peu perdue, donc je tarifais et en TJM pour le côté UX design et ben, je me disais pour le côté, graphiste, c'est peut-être mieux, de facturer, en fait, à la prestation. Donc ça fait que j'étais, partagée entre, ben, freelance et entrepreneur. Voilà, c'était un peu, compliqué. Donc sur ça déjà j'ai rencontré, quelques difficultés. Bah, même en fait, j'avais pas conscience que un g parce que comme moi je venais plutôt du milieu, de l'UX design, donc j'ai eu, quand même des profs, hein, qui eux étaient aussi à leur propre compte, qui nous ont tout de même donné quelques billes par rapport à l'entrepreneuriat. Mais sur le côté, graphiste, donc plutôt, direction artistique, je n'ai pas forcément eu, ces billes-là, donc je savais pas comment ça se passait et donc du coup, sur le tas, j'ai appris que quand on réalise, par exemple un logo pour quelqu'un, je donne un exemple, un logo, il faut aussi céder des droits et c'est vrai que ça, ben, à l'école, on en avait brièvement parlé sur la cession des droits, sur, la propriété intellectuelle, tout ça, parce qu'on avait quand même des cours de droit, liés, au métier créatif, bien sûr. Mais je savais pas que, ben, il fallait faire un contrat et cetera, donc c'est des choses que, bah, j'ai appris sur le tas et c'était un peu, compliqué. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, voilà. Par la suite, je j'ai comment j'ai pu surmonter ça? Bah, j'ai aussi, acheté entre guillemets «des formations» que des graphistes, en tout cas beaucoup plus expérimentés, donnaient sur le sujet et cetera. Donc même les process, voilà, avoir, des process carrés pour ses clients. Donc quand on a un client du début jusqu'à la fin de la prestation pour que ça se passe bien, bah, il est important quand même d'avoir un comme un parcours utilisateur, je pourrais dire. J'utilise les termes, de l'UX design, mais voilà, c'est des choses, voilà, que j'ai rencontrées et que, ben, par la suite, on va dire que j'ai réussi à surmonter. Aujourd'hui, l'une des difficultés que je n'ai pas encore, surmontées, je dirais et que je rencontre, c'est, bah, de pouvoir en vivre. Donc ça veut dire de pouvoir, ben, trouver régulièrement des contrats pour pouvoir en vivre et voilà, hein. Moi, je vous ai dit, ce podcast, c'est un podcast où on est décomplexé. On parle sans chichi et on dit les termes, en fait, donc on va pas commencer à masquer la vérité ou je ne sais quoi. Non, en fait, on est dans la transparence et on dit, là où on a des difficultés, là où ça fonctionne pas, là où on a un peu du mal. Donc voilà pourquoi, je n'ai pas honte de, voilà, de vous dire, un peu les termes sur, sur mes, difficultés. Donc bon, je vais vous parler quand même, d'autres choses, de, ben, comment j'espérerais, que mon entreprise puisse, se développer et cetera, comment je la verrais évoluer. Donc ben, moi, ce que je voudrais, ben, ça serait pouvoir vivre de mon entreprise et donc je vais pas forcément vous dire tous mes projets ou autres, hein, non. Mais oui, en fait, vraiment, j'aurais voulu, pouvoir vivre de cette entreprise-là. Par la suite, ben, avoir une entreprise, ben, pérenne où, je pourrais même, demain, pourquoi pas, avoir des stagiaires ou des alternants. Enfin,
Ça, c'est un peu, voilà, mon côté, comment impacter, en fait, positivement la société. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ben, c'est difficile, en fait, quand on est jeune, on est étudiant, de trouver un stage, de trouver une alternance. Moi-même qui suis passée par là, hein, j'ai dû trouver des stages ou j'ai dû trouver une alternance. Je sais que c'est difficile et c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que j'aurais aimé, en tout cas, si c'est possible un jour de pouvoir, voilà, aussi transmettre mon savoir à quelqu'un, à plusieurs personnes même, pour, les aider eux aussi à, bah, s'épanouir dans leur vie et à faire ce qu'ils aiment et tout, professionnellement, tout simplement. En tout cas, aujourd'hui, si je peux, donner, enfin, je dirais, une leçon que j'ai apprise, c'est que, il faut être, curieux. En tout cas, ça, c'est une question qu'on m'a posée là, il y a quelques jours. Une jeune, voilà, qui va démarrer des études dans le graphisme m'a demandé, «Quel conseil donnerais-tu à une future graphiste?» Et ben, ce que je lui ai répondu, c'est d'être curieuse. D'être curieuse, bien sûr, pas curieux en mode, la maquerelle, qui veut tout savoir, les potins, tout le monde, non. La bonne curiosité, c'est-à-dire avoir soif d'apprendre de nouvelles choses, s'intéresser à plein de choses, en fait, parce que en tant que enfin, que métier créatif, c'est comme ça qu'il faut être, en fait. C'est-à-dire, on peut s'inspirer de tout et rien. On peut, demain aller au musée, demain regarder, je sais pas, une série, un film, enfin, vous voyez, il y a plein d'univers, en fait, qui sont, qu'on peut retrouver, en fait, dans, le cinéma, voilà, dans l'art et cetera. Mais au final, on peut s'inspirer de tout pour, ben, faire ses créations. Donc vraiment d'être curieux, de ne pas hésiter aussi bah, de se former, en fait, et ne pas forcément attendre l'école parce que vraiment, bah, des fois l'école c'est limité, en fait. C'est limité, on nous apprend, parce que je lui disais, c'est qu'on peut nous apprendre, je sais pas, les bases d'un logiciel, exemple Photoshop, mais on va pas nous apprendre à tout faire. Donc c'est, en fait, ça c'est à nous personnellement de chercher à nous former. Aujourd'hui, il y a pléthore de tutos, sur YouTube, juste YouTube. Maintenant, on a aussi d'autres, voilà, il y a aussi d'autres, plateformes, je sais pas, comme Udemy, Domestika, où on peut, aussi, acheter des formations à des coûts, vraiment, accessibles, quoi. On peut, voilà, faut dire les choses, c'est accessible et où on va pouvoir vraiment se former petit à petit, apprendre des choses et voilà, pour moi, il faut vraiment être curieux et ne pas attendre que quelqu'un, en fait, vienne, nous aider forcément, parce que c'est pas toujours le cas, mais vraiment à chercher à soi-même, en fait, se former, à être curieux, à aussi, ben, écouter, les témoignages des autres entrepreneurs, même s'ils sont pas forcément dans notre domaine, mais dans les autres domaines aussi, ça peut aussi, nous enseigner. Donc voilà, en tout cas, le conseil que je lui ai donné et que je vous donne aussi aujourd'hui parce que, ben, en tout cas pour être entrepreneur, pas forcément que dans les métiers créatifs, mais il faut vraiment en fait, avoir ce côté, débrouillard quand même. Si vraiment on reste dans notre coin et on cherche pas, comme je disais, l'aide va pas forcément nous tomber dessus, mais on peut chercher de l'aide, on peut chercher à se renseigner, on peut chercher, voilà. Et puis nous, quand même, en France, on peut pas se plaindre, hein. On a quand même des fois des associations, on a quand même des organismes qui sont mis en place avec l'État. Alors c'est vrai que des fois, que ce soit la mission locale ou Pôle emploi, ils sont assez limités niveau entrepreneuriat, mais il y a quand même des salons d'entrepreneurs qui sont mis en place, des événements. Il y a franchement des choses et puis même sur les réseaux sociaux, il y a aussi d'autres entrepreneurs qui prennent le temps de créer des événements, voilà, pour, bah, donner de leur temps et partager leurs expériences. Donc vraiment en France, on peut pas dire que, on va pas trouver d'aide à ce niveau-là pour se lancer. Donc je pense que je vais terminer cet épisode par là. Merci en tout cas d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère que il vous a plu et que mon parcours, ben, ça va? Ça vous parle un peu? De toute façon, ben, on se retrouve avec, d'autres épisodes et puis, bah, si vous voulez suivre, le podcast, bah, n'hésitez pas à vous abonner. On est présent aussi sur les, enfin, je dis «on», mais en fait, c'est moi toute seule pour l'instant. Mais en tout cas, je suis présente sur Instagram, sur TikTok et également sur, YouTube, donc Business sans chichi. Vous allez, me trouver et pouvoir, vous abonner et savoir, bah, les actualités sur le podcast. Mais également, bah, si vous avez besoin en tant qu'entrepreneur de services, enfin graphiques, vous pouvez me retrouver sur, Studio
@anastasis. À la prochaine. Bye.